Steve Jobs a dit que ce qui différencie les entrepreneurs à succès de ceux qui n'en ont pas est bien souvent la persévérance. Albert Einstein, le génie de la physique tel que l'on connaît, ne s'est lui-même jamais considéré proprement dit comme un génie, mais plutôt comme une personne qui passait simplement plus de temps à essayer de résoudre les problèmes. Dès lors, une question peut survenir dans notre esprit: où est la limite entre persévérance et folie? Salut, c'est Jérémy Sensei, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de persévérance et j'avais envie de te faire une vidéo tournée plus ou moins comme un vlog où je t'exprime librement certaines de mes pensées. Je trouve que la persévérance est un bon sujet à aborder puisque, comme beaucoup de sujets et domaines de la vie, la persévérance est souvent une caractéristique indispensable à quiconque veut réaliser certains objectifs, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement ou peu importe le domaine traité. La persévérance et la motivation sont des caractéristiques qui vont vraiment te permettre de te surpasser et d'aller vraiment plus loin, en tout cas plus loin que ce que tu aurais pu imaginer. Pour ça, il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. Par exemple, ne serait-ce que Jack Ma, le fondateur du groupe Alibaba, un petit peu l'équivalent du Amazon version chinois, qui, lors d'une interview, a expliqué qu'il avait été recalé de la plupart des postes auxquels il a postulé, qui est à l'heure d'aujourd'hui l'homme le plus riche de Chine. Car par exemple, quand KFC est arrivé en Chine, bien évidemment j'ai postulé. 24 personnes ont postulé à ce job. Sur les 24, 23 personnes ont été acceptées et une seule refusée, c'était moi. Quand on pense à la persévérance, en tout cas moi, c'est vrai que je m'imagine quelqu'un de résilient. Je pense que je suis quelqu'un de résilient. Est-ce que toi tu penses être quelqu'un de résilient? N'hésite pas à me le dire en commentaire. À titre d'exemple, je pense que je suis, en tout cas je me considère comme quelqu'un qui est assez motivé, assez déterminé, assez résilient. J'ai pour habitude de me donner les moyens afin d'arriver en tout cas aux objectifs que je me suis fixés. Là par exemple, je me suis donné l'objectif de faire une chaîne YouTube et de proposer des vidéos dans un but éducatif afin d'argumenter et de discuter ensemble autour de certains sujets, exactement comme aujourd'hui le sujet de la persévérance, parce que j'estime que ça fait partie vraiment d'une partie intégrante de l'entrepreneuriat. Si tu as envie de construire quelque chose, et on le sait, une entreprise, un projet, de l'immobilier, bref, peu importe le projet, va te demander bien souvent de la motivation, de la résilience, de la persévérance, le fait de faire les choses correctement et de le faire souvent sur le long terme. C'est pas pour rien que sur ma chaîne, je prône un petit peu l'investissement en DCA long terme. C'est pour ça qu'on utilise, en tout cas que j'utilise et que je te montre certaines calculettes d'intérêt composées avec des durées de temps qui vont de 20, de 10, 20, 30, 40 ans. Et pour ça, la motivation, ça suffit pas parce que la motivation, ça monte, ça descend, ça fait vraiment des cycles. La persévérance, je pense que c'est plutôt un état d'esprit, vraiment un mindset ancré d'être toujours déterminé et d'aller de plus en plus loin. Et je vais vous raconter un truc, mais il y a 4 semaines environ, j'étais dans ma salle de bain en train de pleurer. Je ne pouvais même pas faire du shopping avec ma petite amie. J'avais l'impression que beaucoup trop de choses m'atteignaient, il y avait vraiment trop de pression, les choses étaient difficiles, très difficiles, et pour être honnête, il y a un moment j'ai voulu tout arrêter. Mais je ne l'ai pas fait, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis ici avec vous. Discours de Chris Bumstead, champion de Monsieur Olympia cette année-là. Pour ceux qui sont abonnés au début de ma chaîne, je sais parmi vous qu'il y en a qui sont arrivés suite à l'annonce et publicité que m'a fait Camille Labs sur sa chaîne. Camille, pour ceux qui connaissent pas, est un YouTuber et streamer qui a une chaîne YouTube orientée jeux vidéo, principalement sur les jeux Blizzard, en abordant un petit peu d'Overwatch, beaucoup de World of Warcraft, plus récemment Diablo 4. Et c'est vrai que Camille a été un de mes mates, c'est-à-dire un collègue de jeux vidéo. J'ai beaucoup joué avec lui. De ce fait, vous qui êtes arrivé via le biais de Camille, vous savez que je suis un gamer et c'est vrai que dans le gaming, comme dans beaucoup d'autres domaines, je me suis toujours, en tout cas, j'ai toujours essayé de me surpasser, de me donner à fond, de faire les choses, de pousser les choses de plus en plus loin. C'est même pas une histoire de me comparer aux autres, c'était vraiment une histoire de me challenger envers moi-même, d'être meilleur systématiquement par rapport à la veille. Et je pense que j'ai relativement bien réussi, même si on peut faire toujours mieux. En tout cas, dans World of Warcraft, j'ai atteint des grades de PVP que peu ont eu. C'est un petit peu actuellement aussi le cas sur Overwatch, même si j'y passe beaucoup moins de temps à l'heure d'aujourd'hui à jouer à des jeux vidéo. Et j'ai retranscrit tout simplement cette détermination que j'ai pu avoir dans le gaming, dans l'entrepreneuriat et dans le fait de monter des projets, de mener à bien divers projets tels que peut l'être l'investissement immobilier, l'éducation financière autour du domaine de l'investissement boursier ou encore aujourd'hui, comme je te le disais, la création de chaînes YouTube avec tous les métiers et les sous-métiers dérivés et qui sont nécessaires à la création de cette chaîne YouTube, à savoir la photo, la vidéo, le montage, l'expression orale, le fait de vous faire tout simplement des vidéos qui sont agréables à regarder. Et en parlant de jeux vidéo,
Et en parlant de détermination, eh bien, je voulais en venir à une vidéo qui m'a particulièrement, je dirais pas choqué, mais impressionné, que je viens de voir il y a quelques jours de ça, sur la chaîne d'un YouTuber qui s'appelle Combo, qui fait des vidéos gaming, mais c'est pas vraiment du gaming en soi, c'est souvent du storytelling tourné autour soit de jeux vidéo, soit d'histoires ou de personnages ou de joueurs qu'il y a eu au sein d'un jeu vidéo. Je t'encourage vivement à aller jeter un œil à sa chaîne parce que honnêtement, les vidéos d'une sont très bien montées, et puis de deux, franchement, enfin moi je prends vraiment du plaisir à les regarder. Je lui fais de la pub gratuitement, c'est pas du tout un sponsor Combo, même si c'est un collègue youtubeur, je le connais pas à titre personnel, mais franchement je trouve que ce qu'il fait c'est topissime. Et là récemment, eh bien j'ai vu une vidéo qui a totalement remis un petit peu la notion de persévérance que j'avais. Ça m'a vraiment donné une image, eh bien, de la persévérance, si on peut toujours appeler ça de la persévérance, parce que pour moi, eh bien, on est vraiment à la limite vraiment stricte de basculer tout simplement dans la folie. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, tu m'as entendu dire que la persévérance et la folie, suivant le niveau de persévérance, eh bien la séparation était vraiment infime. Là, pour le coup, on se retrouve dans un contexte différent, sur un jeu vidéo qui n'est rien d'autre que Mario Bros. Je pense que tu connais un petit peu le délire, surtout si comme moi, tu es né dans les années 90. En l'occurrence, c'est Super Mario World, et notamment un dérivé, en tout cas un éditeur de map où chacun peut créer tout simplement un niveau de A à Z. Et parmi ces personnes, eh bien, il y en a une qui est citée dans la vidéo de Combo. Je vais pas trop faire la vidéo, le but n'est pas là, et je t'encourage vivement d'ailleurs à aller voir cette vidéo qui s'intitule Impossible, après avoir visionné bien sûr la mienne, donc reste bien jusqu'au bout. Et dans cette vidéo, comme je te disais, tu as un joueur qui a créé un niveau et qui a essayé, en tout cas c'est mission accomplie, j'ai l'impression, de créer tout simplement le niveau le plus difficile à réaliser. Eh bien tout simplement sur Mario, et vu le niveau de difficulté, et tu t'en rendras compte en regardant la vidéo, je pense que dans tout l'univers du jeu vidéo, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se rapprochent en termes de difficulté que ce qu'a accompli ce joueur. Quand tu vois que pour arriver à finir son propre niveau, celui-ci a passé des années, je dis bien des années, des centaines de milliers d'essais tous les jours, pour arriver tout simplement à finir son niveau. Parce que sur Mario Maker, qui est globalement le dérivé de Mario qui permet de créer des niveaux, tout simplement de créer des niveaux, eh bien avant que celui-ci soit disponible en ligne et accessible par d'autres joueurs, il faut que le créateur lui-même puisse terminer son propre niveau, afin tout simplement de ne pas pouvoir polluer la plateforme en mettant des niveaux qui sont irréalisable, impossible, complètement stupide en termes de difficulté. Et en parlant de stupidité, eh bien, on pourrait, quand on voit la gueule un peu du niveau et l'amas de pixels, honnêtement, on comprend même pas parfois où se trouve le joueur, où se trouve Mario, tellement qu'il y en a de partout. On peut bien souvent se dire que ça sera impossible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'était impossible, et ça m'étonne pas. C'est vrai que quand on commence à mettre le nez dedans et quand on commence à regarder un peu la difficulté et ce qu'il faut faire pour arriver au bout du niveau, être pixel perfect sur chaque mouvement pendant 10 minutes, sinon c'est le wipe assuré. C'est fin du game et recommencement du niveau. C'est pas étonnant que certaines personnes pensaient que c'était vraiment impossible, et c'est vrai que même moi, quand je vois la fin du niveau, quand tu vois la réaction que j'ai un peu en regardant la vidéo, et même la première fois que je l'ai regardé, la réaction que j'ai eue, honnêtement, sans te mentir, ça m'a fait des frissons. Et en même temps, j'avais un immense respect pour ce joueur. Même si je suis d'accord, on peut avoir les deux casquettes. La première casquette qui est de se dire « Mais attends, mais ce gars-là est en train de littéralement de perdre des années de sa life », alors qu'il aurait pu tout simplement construire quelque chose, mener à bien un projet, faire de la value, bref, faire autre chose que jouer à des jeux vidéo. Et de l'autre côté, la deuxième casquette où eh bien, tu peux être admiratif et impressionné par quelqu'un qui a juré de terminer le niveau et qui a tenu cette promesse. Et puis je pense que c'est aussi une question de mindset, d'état d'esprit et d'honneur. Voilà, cette personne a donné sa parole qu'il allait terminer ce niveau coûte que coûte, et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à terminer le niveau. Je te spoil un peu la fin de la vidéo, mais bon, je pense que tu t'en doutais. En plus, c'était en live sur Twitch, donc j'imagine même pas, moi j'y étais pas, mais j'imagine même pas un peu la sensation qu'ont pu ressentir tout simplement ses viewers. Et franchement, respect à lui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais attends, là, je sais même pas si persévérance, c'est vraiment le terme
le terme, tout simplement, le bon terme utilisé pour ça, quoi. Là, on est presque dans la folie, et en même temps, comme je te disais, c'est où la limite entre la folie et la persévérance, parce que je pense que tous les plus grands génies, vraiment ceux qui ont accompli de très grandes choses dans ce monde, sont souvent des gens qui sont allés bien plus loin que ce que, même pas la moyenne, mais par exemple ceux qui se pensent être persévérants pouvaient aller. Dans le sens où, je vais essayer de m'exprimer parce que je sais que là c'est dit comme ça paraît un peu brouillon. Moi je m'estime être quelqu'un de persévérant, mais franchement, quand je vois la vidéo de combo sur ce joueur là, Brandon, faire le niveau de Super Mario Maker, je me dis, mais clairement, je n'ai pas 50% de cette persévérance-là. Pourtant, je suis quelqu'un de résilient. Et je me dis, si jamais tu arrivais à avoir ne serait-ce que 10% de la persévérance, de la motivation et de la résilience de ce mec-là, tu appliques ça dans un projet, c'est presque obligé que tu vas percer à un moment ou à un autre. Et vraiment, voilà, je voulais te partager ça. Je sais que c'est un peu différent des vidéos tout simplement que je peux proposer sur ma chaîne, mais en même temps, je trouve que le sujet s'y prête bien. Moi, je suis un gamer, ancien gros gamer. Je joue d'ailleurs à Overwatch 2 si tu te poses la question. Actuellement, niveau Master 2, quelque chose comme ça, donc c'est pas trop mal. Mais voilà, je joue beaucoup moins qu'avant parce que les vidéos prennent du temps. Mais voilà, ancien gros gamer, multi-gladiateur sur World of Warcraft pour ceux qui jouent et si ça te dit quelque chose. Et malgré tout, eh bien, j'ai trouvé que voilà, la vidéo s'y prêtait bien. Globalement, je commente une vidéo gaming que j'ai vue avec une notion qui est indispensable, en tout cas pour moi, d'un côté entrepreneuriat pour quiconque veut réaliser et veut construire de grandes choses. Donc voilà, je voulais tout simplement te parler de ça. N'hésite pas à aller voir la vidéo, tu as eu quelques extraits en avant-première ici. J'essaie de pas trop spoiler, mais fonce, c'est vraiment insane. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo de combo et à me dire en commentaire ce que tu as pensé bien sûr de cet épisode. J'espère que tu as kiffé. Moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, salut les bros.